Salut à tous, c'est Darkna971. On se retrouve sur le gameplay d'un abonné, Guigui94260, qui réalise une excellente partie à l'AK-47 double chargeur sur Call of Duty Black Ops sur la map Jungle. Alors, ses atouts sont fantôme, passe-passe, pro et pirate. Une classe assez furtive même s'il n'utilise pas de silencieux comme accessoire, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc voilà, c'est mon cadeau de Noël pour cet abonné. Et d'ailleurs, je tiens à vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année avec un peu de retard. J'espère que le Père Noël vous a gâté. D'ailleurs, je vous invite à laisser un petit commentaire ce que vous avez reçu pour Noël, enfin si vous en avez envie. Donc alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis l'intro et l'overlay de Code QG car je vais leur soumettre ce gameplay. Je les remercie d'avance s'ils l'uploadent. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui réunit les meilleurs gameplays des meilleurs youtubeurs francophones et qui permet aux moins connus de se faire en public. Donc alors, je vais profiter de ce gameplay sur Black Ops pour vous donner mon avis, faire un petit comparatif en quelque sorte entre Black Ops et Modern Warfare 3, qui sont les deux derniers opus de la série Call of Duty, en essayant d'être le plus objectif possible. Si jamais le gameplay n'est pas assez long pour que je dise tout ce que j'ai à dire, je continuerai sur une prochaine vidéo. Ce sera un bon prétexte pour vous abonner, on va dire. Donc alors, j'ai commencé les Call of et les FPS par Modern Warfare 2. Et l'un des trucs qui m'a fait accrocher au jeu en fait, mis à part les graphismes, c'était les killstreaks, notamment le mitrailleur hélico ou la C130 que je trouvais assez jouissif. Et donc c'est le premier point que je vais comparer entre Black Ops et Modern Warfare 3. Alors, les deux jeux ont leurs qualités et leurs défauts à ce niveau. Sur Black Ops, ce que j'apprécie, c'est le fait que les bonus ne comptent pas dans la série de victimes. Par exemple, une frappe de napalm ne vous aidera pas à débloquer votre Cobra ou votre Blackbird. Tandis que sur Modern Warfare 3, la plupart des killstreaks d'assaut comptent dans la série. Mis à part peut-être... je crois la tourelle automatique et les IMS. Alors, vous pouvez par exemple obtenir votre Cobra grâce à un missile Predator ou votre AC-130 grâce à votre Cobra et ainsi de suite. Sauf pour la MOAB, bien évidemment, qui elle s'obtient avec 24 frags avec détermination, 25 frags sans détermination, à l'arme uniquement. Alors, cependant, la série de frags pour obtenir le plus gros bonus est à 11 sur Black Ops. Les chiens ou l'hélicoptère de combat, tandis que sur Modern Warfare 3, il est à 17, c'est le mitrailleur de spray. Ceci peut expliquer cela, on va dire. Mais bon, sur Modern Warfare 3, ils ont innové en ajoutant les killstreaks spécialistes et les killstreaks de soutien. Ce qui est vraiment pas mal, je trouve, surtout pour les moins expérimentés. Par contre, pour le bombardier furtif en killstreak de soutien, là, ils ont abusé. Franchement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est abusé d'avoir mis le bombardier furtif en killstreak de soutien. Enfin, laissez des commentaires pour me faire savoir ce que vous en pensez. Mais franchement, enfin, je sais pas pour vous, mais se faire tuer par un bombardier alors que vous tentez une MOAB, que vous êtes sur une série de 22 frags, il n'y a rien de plus rageant. Ça sent le vécu, hein. Enfin bon, bref. Aussi, je trouve que la bombe IEM dure un petit peu trop longtemps pour un killstreak de soutien. Une minute, ça peut paraître court, mais en cours de partie, je trouve ça vraiment long. Enfin bref, même si on va dire que le Blackbird de Black OPS que j'affectionnais beaucoup me manque énormément, j'ai quand même une petite préférence pour les killstreaks et le système de killstreak de Modern Warfare 3. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et passons à un autre sujet. Donc alors là on va enchaîner avec les graphismes. Donc alors moi personnellement, très franchement, je préfère ceux de Modern Warfare 3 qui sont certes une copie très légèrement améliorée de ceux de Modern Warfare 2, mais je préfère, c'est comme ça. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Par contre, je suis d'accord pour dire que sur certaines maps, on a du mal à distinguer les ennemis qui se fondent dans le décor. Contrairement à Black Ops où on distingue très bien les ennemis, même au loin. Niveau univers sonore, bruit des armes, explosions, la voix off, etc. Léger avantage à Modern Warfare 3 encore. Selon moi, encore une fois, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec mon propos et faites-le moi savoir justement si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors ensuite, parlons gameplay. Moi perso, je préfère le gameplay de Modern Warfare 3.
qui est, je trouve, plus fluide, excusez-moi pour le bafouillage, et donc plus fun. Certains diront que c'est moins réaliste que Black Ops à ce niveau, mais Call of, pour moi, c'est un jeu arcade et non pas une simulation. Après, j'avoue que le plongeon de Black Ops fait défaut et me manque énormément. Le fait d'avoir deux accessoires plus un équipement sur Black Ops aussi était également très intéressant au niveau du gameplay, mais je trouve, mais j'ai quand même une petite préférence pour le gameplay plus fluide de Modern Warfare 3. Alors bon, nous avons parlé des killstreaks, j'essaie de faire vite hein, pour essayer de parler le maximum de choses pendant ce gameplay. Donc nous avons parlé des killstreaks, des graphismes, de la bande sonore, du gameplay. Parlons un peu des atouts. Alors, ma plus grande déception sur le Modern Warfare 3, c'est la disparition de Marathon Pro, qui permettait de courir indéfiniment, et de poids plume ou poids léger, comme vous voulez. Moi qui suis un rusher dans l'âme, enfin bon, ne vous fiez pas trop à ma dernière MOAB, hein, j'ai été très déçu par la disparition de ces atouts. Bon, après quelques heures de jeu, on finit par s'habituer, mais c'est une très grande déception. Par contre, le fait de ne plus avoir un atout comme deuxième chance ou baroud d'honneur est vraiment bien pensé, surtout pour les amateurs de kill feed. Certains me diront, et dernière bataille, c'est quoi? Ah, j'avoue que sur les séries de morts, ils ont abusé. Franchement, avec main de mort, martyr, tout ça, bon, je trouve que c'est abusé. Et d'ailleurs, rien que pour ça, je préfère le système d'atout de Black Ops qui lui est dépourvu de série de morts et sur lequel on peut faire de meilleures combinaisons de classes que sur Modern Warfare. Selon moi, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que niveau combinaison de classes, qu'on peut... Enfin, je trouve que Passe-Passe, il est mieux placé que les... Enfin, que sur Warfare. Enfin, pour le rusher que je suis, je trouve qu'on pouvait faire de meilleures classes pour rusher sur Black Ops que sur Modern Warfare 3. Donc bon, sinon, on va finir en parlant du mode studio. Donc bon, ça concernera plus particulièrement les youtubeurs, on va dire. Enfin, même pas les youtubeurs, hein, même pour vous qui envoyez vos clips aux clips du jour, à Code QG ou aux autres chaînes communautaires, je sais pas. Le mode studio, il était vraiment mieux sur Black Ops, moi je trouve. Le gameplay arrive à sa fin, malheureusement, je n'aurai pas trop le temps de débattre là-dessus. Donc là, vous voyez le score, Guigui fait un 47-0, donc c'est pour ça que j'ai proposé la vidéo à Code QG. J'espère que ça vous plaira, j'espère que... Alors j'avais préparé le commentary et voilà, c'est un peu... J'ai fait comme j'ai pu. Allez, salut à tous, portez-vous bien, joyeux Noël encore une fois, abonnez-vous à Code QG et passez faire un tour sur ma chaîne et sur la chaîne de mon abonné. Allez, salut à tous.